Quand on parle de ménopause, on parle aussi de vieillissement. C'est vrai, la ménopause arrive à partir d'un certain âge, hein. Ça n'arrive pas à 15 ans, ça arrive à partir de 40 ans si c'est une ménopause précoce. Le moyen d'âge, c'est 50, 52 ans. Ça peut être une ménopause tardive, au-delà de 55 ans. Mais voilà, donc, c'est un phénomène qui nous arrive avec l'âge. Donc, le sujet de cette vidéo est effectivement le vieillissement. Comment éviter le vieillissement prématuré? Quels sont les 5 aliments qui peuvent nous aider dans cette tâche? Je m'appelle Albena, donc j'ai créé Marre de la ménopause il y a un certain temps maintenant. Et dans cette chaîne, je prodigue beaucoup de conseils en lien avec la ménopause, en lien avec le vieillissement. Voilà, des choses qui peuvent aider les femmes si jamais elles se posent des questions dans ce domaine. Maintenant, nous avons tous observé autour de nous des gens qui vieillissent lentement. Souvent on dit « Ah ben tiens, tu fais pas ton âge ». Et il y a des gens qui vieillissent normalement et d'autres qui paraissent plus âgés que l'âge qu'ils ont. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a que 25% dans le vieillissement qui est dû à la génétique. On peut se dire, oui, c'est génétique, c'est comme ça, dans la famille et tout. Mais sachez que le rôle de la génétique justement, est quand même petit. 75% sont dus à nous-mêmes, à notre mode de vie, à notre hygiène, comme on dit, de vie, à notre environnement. Donc, on a quelques clés en main pour réagir, justement, et prévenir un vieillissement prématuré. Et c'est le sujet de ma nouvelle formation, mon nouveau programme qui sort au début du mois de février. Je suis en train de le finaliser et qui fait objet en fait de ce programme, la détox et comment prévenir le vieillissement prématuré. Si ça vous intéresse, regardez autour de cette vidéo, il y a un lien où vous pouvez laisser vos coordonnées et recevoir les informations quand cette formation sera en ligne. Maintenant, le sujet de cette vidéo, c'est les 5 éléments que je vous recommande vraiment chaudement parce que c'est les 5 éléments qui préviennent les 5 processus du vieillissement et je ferai une autre vidéo au sujet des 5 processus du vieillissement que vous soyez un peu plus au fait de quoi faire en fait par rapport à ce vieillissement. Alors, le premier aliment, c'est un aliment qui s'appelle la betterave. Elle existe en variante rouge, comme celle-ci. Si vous voyez, c'est une super couleur. C'est la moitié d'une betterave parce que j'étais en train de faire une salade tout à l'heure et donc je me suis dit tiens, je vais vous faire cette vidéo pour vous parler de la betterave. Donc elle peut être jaune blanche. Alors celle-là, elle est particulièrement intéressante puisque ce pigment de cette couleur est dû à la bétalaïne. C'est un nutriment qui protège justement le foie. Vous savez, le foie, c'est l'organe qui détoxifie notre corps et qui va capter toutes ces toxines qui sont absolument nuisibles pour nous. Donc, la betterave va aider le foie de se détoxifier lui-même pour nous aider, nous, par une action qui va stimuler les enzymes en fait du foie pour faire en sorte que ces toxines sont solubles dans les liquides dans le corps pour qu'ils soient éjectés et éliminés du corps. C'est en fait un aliment excellent, anti-âge, hein, c'est la médecine anti-âge qui parle là, et qui est détoxifiant. Donc il y a beaucoup de bienfaits de la betterave rouge. Si vous voulez savoir plus, envoyez un mail à hello@marredelaménopause.com. Je vous envoie une fiche qui récapitule tous les bienfaits, mais sachez que le premier, c'est la détoxification et le fait que la betterave purifie le foie. Maintenant, vous pouvez la manger de plein de manières, hein, crue comme ça, en découpé en petits morceaux. Attention, ça tâche quand même pas mal les doigts. Vous pouvez aussi la faire cuire à la vapeur, la faire cuire dans le four. Voilà, il y a maintes façons de la manger. Attention aux betteraves qui sont vendus en sachet, vous savez, sous plastique. Le plastique, ce sont des toxiques, en fait, des choses toxiques, donc il vaut mieux éviter. Et puis, on peut rajouter aussi des additifs. Donc, préférez vous-même acheter vos propres betteraves dans le commerce. Donc, il y en a partout, bien sûr, de préférence bio, et faire vos propres salades avec ces petites merveilles.
Alors, le deuxième aliment par excellence, qui est un aliment anti-inflammatoire, hein, qui va combattre le deuxième processus qui nous fait vieillir, c'est l'inflammation, c'est bien sûr le petit curcuma, un rhizome. Alors maintenant, le curcuma, un peu comme la betterave, c'est très salissant, entre guillemets. Vraiment, quand vous faites ça, il y a un orange là qui se colle au doigt et qui est difficile à enlever. Je vous conseille de le manger frais et pas sec, parce que c'est beaucoup mieux. Le sec, vous ne savez pas depuis combien de temps le curcuma a été séché. Au bout d'un an, ça perd toutes ses vertus. Et puis, vous ne savez pas comment ça a été transporté, comment ça a été conservé, etc. Donc, vous trouvez ce petit rhizome partout, hein, et c'est facile de le trouver. La meilleure façon pour le consommer, c'est de le découper dans des petits morceaux et le mettre tout simplement dans votre salade, hein, un petit morceau comme ça par jour. Une petite astuce, vous pouvez vous préparer une petite vinaigrette pour mettre dans vos salades et qui peut se conserver au frigo pendant 2 semaines à peu près. Donc vous découpez ça en petits morceaux, vous mettez de jus de citron et puis de sel de Himalaya, vous mélangez tout ceci et vous le rajoutez à vos salades, c'est excellent pour la santé. Alors donc je disais que c'est un anti-inflammatoire parce que il contient le curcumine, hein, c'est un polyphénol qui, elle, par contre, une petite astuce, s'active quand vous avez aussi la pépérine, donc dans le poivre noir. Donc il vaut mieux, quand vous faites ça, de mettre un petit peu aussi du poivre noir. Donc pareil, un peu comme la betterave, le curcuma augmente la production des enzymes dans le foie et aide le foie à se détoxifier. Il a plein bienfaits, vertus du curcuma. Elle aide aussi les articulations, elle aide aussi la peau, voilà, donc il y a beaucoup de choses autour du curcuma et il y a beaucoup de vidéos qui sont faites aussi à ce sujet, donc vous pouvez regarder sur YouTube ou ailleurs. Mon troisième aliment anti-âge, meilleur antioxydant, surprise, surprise, ce sont les haricots rouges. Et oui, les haricots rouges qui existent sous différentes formes. Ça, c'est haricots rouges normaux, mais j'ai aussi plus petits, c'est les haricots azuki. Vous avez aussi des haricots qui s'appellent pinto, kidney, etc. Voilà, donc les haricots, il y en a plein. Contrairement à une idée peut-être reçue que ça donne vous savez, des ballonnements, des gaz, etc. Ce n'est pas vrai, tout à fait. Je pense, et puis c'est un aliment qui est très peu calorique, à peu près 70 calories pour 100 kilocalories pour 100 grammes. Il y a maintes façons aussi de consommer les haricots rouges. Bien sûr, on peut faire une soupe, on peut faire une pâte d'haricots rouges, c'est une recette que je donne dans la formation, mais aussi vous pouvez le consommer en conserve, par exemple, on peut le trouver dans le commerce, ce genre de conserve, Bonduelle par exemple. Attention par contre, lisez bien déjà, c'est une conserve, est-ce que c'est en quel métal c'est fait, parce qu'il y a beaucoup de toxines qui s'infiltrent en fait dans les aliments, donc attention à cela. Donc il vaut mieux l'acheter comme je vous ai montré et que je garde à la maison. Donc ça c'est dans les magasins bio, dans des sachets qui sont en coton et qui sont réutilisables, et puis je les mets après dans des verres comme ça et je les mets dans un endroit qui est sec et qui est sombre. Donc attention aux conserves. Ici aussi une astuce, quand vous préparez les haricots rouges, on peut les mettre une nuit dans l'eau, comme ça cuit plus facilement. Ça cuit plus facilement aussi si vous rajoutez un peu de bicarbonate de soude. Donc il y a quelques astuces et on jette bien sûr la première eau. N'oubliez pas des haricots et sachez que ça augmente énormément de volume. Ne faites pas cette erreur que j'ai faite quand j'avais 16-17 ans. Je me lançais dans les cuisines où j'ai mis plein d'haricots, mais c'était des haricots blancs et en fait je ne savais pas que ça a augmenté énormément. Donc voilà, donc maintenant en tant qu'adulte, nous on le sait, mais quand on est jeune, on ne sait pas particulièrement. Donc ça, c'est un excellent antioxydant. Maintenant, mon quatrième aliment, c'est bien sûr, le citron. Toujours, le citron, toujours et toujours, qui a un goût acide, mais qui n'est pas du tout acide. Et c'est un aliment
alcalisant. Et il joue justement sur un des 5 processus de vieillissement, c'est l'alcalinité ou l'acidité du corps. Donc tout le monde, je présume, a compris qu'il y a le fameux pH, donc le potentiel hydrogène, qui a été introduit là, pas très longtemps d'ailleurs, je crois par un scientifique hongrois, et qui mesure l'acidité et l'alcalinité dans notre corps. C'est très important, donc c'est sur une échelle de 14. Le sang, il est légèrement alcalin, parce que entre 7 et 14 c'est alcalin, entre 0 et 7 c'est acide. Le corps ne doit pas être trop acide, il ne faut pas qu'il soit trop alcalin, donc c'est l'équilibre, c'est-à-dire à 7,2 c'est l'idéal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui on mange trop de choses acides et on baisse, on est au-dessous du 7, 6, 5, etc. Et là, c'est pas bon, donc il vaut mieux à ce moment-là équilibrer avec des aliments alcalins comme le citron. Maintenant, le citron, bien sûr, tout le monde a compris que le matin, c'est bien de boire de commencer sa journée avec un jus de citron, pas plutôt l'eau citronnée tiède. Maintenant, quand on le choisit, il vaut mieux choisir un qui soit lourd, comme celui-ci par exemple, vous voyez, qu'il n'y a pas, qu'il a une peau qui est fine. On peut le sentir quand il a une peau fine d'ailleurs. Moi, des fois, je ne faisais pas attention, je prenais des citrons comme ça et après, il avait une peau qui était très épaisse et ça donnait très peu de jus. Donc, il vaut mieux voilà, bien le garder et qu'il n'y ait pas trop de graines sur la peau. Comme ça, vous savez que des grains, on dit plutôt, oui, des grains sur la peau et comme ça, vous savez qu'il y a plus de jus dans ce genre de citron. Je vous ai parlé de la potion tibétaine qui consiste à mélanger le citron avec sa peau, avec de l'ail, un peu d'eau et prendre une cuillère à soupe tous les matins, etc. Excellent pour le système immunitaire. Sachez que c'est bien de garder aussi la peau, d'où l'intérêt de prendre des citrons bio. Pourquoi? Parce que il y a la pectine qui est dedans et qui, quand vous le consommez, ça gonfle, ça fait un gel dans les intestins. Ça diminue, en fait, ça permet de ralentir l'absorption du sucre, du glucose, et de maintenir un taux du sucre qui est bien dans le sang, et d'avoir un sentiment de satiété pendant plusieurs heures. Alors maintenant, j'arrive à mon 5e élément, qui est bien sûr, attendez, je suis un peu perdue, qui est bien sûr l'ail. Bien sûr. L'ail, c'est un aliment qui est extraordinaire et qui est un régulateur hormonal. Maintenant, l'ail. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur l'ail. Moi, ce que je retiens beaucoup quand je mange une gousse d'ail presque tous les jours, quand j'y pense, quand j'ai de l'ail à la maison, c'est que ça aide beaucoup mon système immunitaire. Franchement, c'est quelque chose qui est excellent. Donc, il vaut mieux le manger, bien sûr, frais qu'au sec, parce que vous pouvez trouver des petits trucs comme ça, des épices, l'ail qui est séché. Mais franchement, pourquoi s'en priver si vous pouvez manger de l'ail frais? Il y en a partout, bien sûr, le prendre bio, etc. Maintenant, j'ai parlé de la potion tibétaine, le mélanger bien sûr avec du citron, mais également quand vous faites des salades. Je donne plein de recettes dans mon programme Détox Prévenir le vieillissement prématuré. Vous pouvez aussi l'utiliser avec le citron, l'ail, le gingembre, etc. Ça fait un cocktail qui est absolument extraordinaire, justement pour la santé. Il y a des bienfaits à tous les niveaux. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à l'ail? Donc, à part le fait que l'ail stimule beaucoup le système immunitaire, quelque chose qu'on sait moins, c'est qu'il équilibre les hormones dans le corps qui sont complètement à partir de la ménopause, à partir de la cinquantaine. Il n'y a pas d'équilibre hormonal, enfin l'équilibre hormonal il est quand même, il souffre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hormones qui baissent quand on vieillit, notamment les estrogènes, la progestérone, la testostérone, le cortisol par contre il augmente, l'insuline peut augmenter, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps et l'ail nous permet d'équilibrer parce que ça aussi c'est un des 5 processus du vieillissement, l'équilibre hormonal, comment le maintenir et que si vous n'avez pas l'équilibre, effectivement ça peut
accélérer le vieillissement et on ne veut pas l'accélérer ce vieillissement, on peut plutôt le ralentir. Alors, c'est un jus que je bois, plutôt un smoothie, pardon, que je bois tous les jours, c'est myrtille, banane, coriandre et quelques compléments alimentaires que je prends et que je mets carrément dedans, comme ça, c'est fait. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers MM, celles qui ont marre de la ménopause comme moi. Les 5 aliments, donc la betterave, le curcuma, le citron, l'ail et les haricots rouges, antioxydants, anti-inflammatoires, anti-inflammatoire, j'ai un trou de mémoire, régulateur des hormones, alcalisant, qui justement, ces aliments, si vous les prenez tous les jours, mais franchement, vous allez mettre un grand stop sur le processus de vieillissement. Je vous souhaite tout le meilleur. N'oubliez pas de regarder autour de cette vidéo les quelques liens qui peuvent vous être utiles pour recevoir des informations par rapport à la ménopause et le vieillissement et le combattre le plus qu'on peut. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.